Voir des lieux insolites, bizarres ou uniques n'est pas propre à la Thaïlande. Je sais qu'il existe des lieux uniques dans de nombreux autres endroits du monde. Cependant, c'est en Thaïlande que la plupart des gens ont eu le sentiment de voir un grand nombre de choses étonnantes en très peu de temps. Alors partons à l'aventure de ce pays à plus de 12 heures de vol de chez nous. Rassurez-vous, je vais vous faire voyager aussi loin en beaucoup moins de temps. Accrochez vos ceintures et envolons-nous vers le pays du sourire. À environ 12 km de la ville thaïlandaise de Chiang Rai, nous trouvons Wat Rong Khun, un lieu saint unique au monde, qui se distingue par sa couleur blanche. C'est tout bêtement pourquoi beaucoup de gens l'appellent aujourd'hui le Temple Blanc. Et il est devenu une référence tant pour les locaux que pour les voyageurs. Mais pourquoi ça? En 1996, l'artiste Charlemchai Kositpipat a présenté plusieurs projets pour la construction d'un temple qui servirait à la fois l'intérêt spirituel et celui des voyageurs du monde entier. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de Wat Rong Khun. Un temple qui, selon le plan conçu par Kositpipat, sera flanqué de 9 autres bâtiments qui seront construits progressivement. Mais revenons au Temple Blanc, sanctuaire pour les bouddhistes qui représentent 90% de la population thaïlandaise et les hindous, et aux caractéristiques qui le rendent unique au monde entier. Il se caractérise par sa couleur blanche et l'utilisation de morceaux de verre dans le plâtre qui scintillent au soleil. La couleur blanche représente la pureté du Bouddha, tandis que le vert symbolise la sagesse du Bouddha et le Dhamma, les enseignements bouddhistes. En effet, chaque détail du temple et de ses structures, comme le pont du cycle des renaissances et la porte du ciel, a une signification et encourage le visiteur à réfléchir sur les enseignements bouddhistes qui montrent le chemin pour s'échapper des tentations, des désirs et l'avidité du monde pour se reconcentrer sur l'essentiel, sur son esprit. Après tout, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui différencie ce temple des autres? Eh bien, au Wat Rong Khun, l'explorateur peut voir une peinture murale spectaculaire qui représente certaines valeurs occidentales. Et dans ce cas, ils font allusion à la violence et au consumérisme, ce qui est un peu bizarre. Vous pouvez voir les Twin Towers, les tours jumelles, tomber, divers politiciens mélangés à des images de super-héros et des images du roi de la pop, de Pikachu ou d'Angry Birds. Si vous souhaitez le visiter à un moment donné, il est situé dans une enceinte qui, comme nous l'avons dit, est inachevée, puisqu'en théorie, elle abritera jusqu'à 9 bâtiments. Il est néanmoins possible de découvrir d'autres joyaux, comme un puits à souhait où les habitants et les visiteurs lancent leurs pièces tout en faisant les vœux. Selon une légende, un homme ayant fait un vœu de richesse serait tombé dans le tunnel et n'en serait pas ressorti, noyé par la quantité d'argent liquide. Alors faites attention à ce que vous souhaitez. Je vous laisserai bien évidemment deviner si cette anecdote est vraie ou fausse. Le marché ferroviaire de Mae Klong, à environ 90 km de Bangkok, a la particularité d'être situé sur les voies d'un train en activité. Oui, je suis sérieux. Les centres de nourriture, les vendeurs, les acheteurs, les touristes et le train cohabitent tous ensemble dans une rare harmonie. Car à chaque passage du train, le marché et les auvents sont rapidement démontés et les marchandises et les personnes sont écartées. Et dès que le train termine son trajet de 200 mètres, tout redevient normal. Cela arrive 8 fois par jour. L'histoire de ce marché unique est née lorsque le chemin de fer a commencé à se développer dans le pays. Il y avait déjà un marché à Mae Klong et au lieu de le dépasser, on a décidé de le conserver. Au fil du temps, le marché est devenu célèbre et c'est aujourd'hui un lieu très visité par les touristes qui veulent voir, enregistrer et photographier un moment aussi curieux. Le train traverse les étals du marché où il se touche pratiquement. Ce qui est curieux, c'est que tout est très bien contrôlé et pratiquement aucun accident n'a été enregistré, sauf environ 8 fois par jour. Blague à part, quasiment aucun accident tout au long de son histoire a été recensé, ce qui est assez incroyable. Mae Klong en tant que tel n'est pas plus spécial qu'un autre marché. C'est le passage du train qui vraiment le rend unique au monde. L'action commence avec le coup de sifflet du train et les gens disposent de 5 minutes pour tout rassembler, retirer les auvents et avertir les touristes curieux de s'écarter pour que le train puisse passer. Le résultat est une scène paradoxale et étrange. L'un des trains les plus humbles de Thaïlande est accueilli comme une star de cinéma et tout le monde se dirige vers le train comme s'il se trouvait sur un grand plateau de tournage. D'en bas, la scène est également étrange. Les stands sont disposés de manière à pouvoir être démontés en quelques secondes avant le passage du convoi. L'un des plus grands trésors de ce marché, outre le passage du train, est que contrairement à beaucoup d'autres marchés de Bangkok, il n'y a pas trop de touristes.
Vous pouvez donc profiter d'un marché dans le plus pur style thaïlandais et prendre des photos vraiment spectaculaires. À l'écart des circuits touristiques de Bangkok, le musée médical Siriraj, surnommé Musée de la Mort, est un musée médical de la capitale thaïlandaise, situé dans l'hôpital Siriraj, le plus ancien de Bangkok et fréquenté tout de même par la famille royale. Ce n'est pas un musée comme les autres, il rassemble un large échantillon de corps humains, différentes pathologies, déformations physiques et d'innombrables exemples pour la science médico-légale. Il n'existe pas partout dans le monde un musée de médecine légale, et s'il existe, ils ne sont pas ouverts au public. Il n'y a qu'en Thaïlande qu'ils ont décidé de l'ouvrir à tous. Fondé au milieu du siècle dernier par le professeur de médecine Songkran Nyomyesem, le musée fait partie du complexe hospitalier Sigirat, situé dans ce qui est aujourd'hui la partie la plus ancienne de la ville, le quartier de Thonburi. L'intention initiale était de permettre aux étudiants en anatomie médico-légale de compléter leur formation, mais le musée a acquis suffisamment de popularité pour diversifier son public et son approche des expositions dans les galeries. Un fait curieux et totalement morbide pour être honnête, est qu'il existe des témoignages de mères qui avouent qu'elles trouvent du réconfort dans la possibilité de rendre visite de temps en temps à leur enfant mort, conservé dans du formaldéhyde. À la base de l'urne en verre contenant le corps inerte d'un enfant suspendu de 2 ans, se trouvent des jouets apportés par des visiteurs émus par le sort de l'enfant mort noyé. Ceci est une vraie info trouvée sur internet. C'est pour montrer à quel point c'est vraiment glauque d'y aller. Outre les écoliers locaux qui parcourent les couloirs lors des visites guidées, les touristes et les étrangers curieux sont attirés par le puissant magnétisme et l'atmosphère étrange du musée. En même temps, c'est clair qu'on ne voit pas ça partout. Outre la science, le fondateur Songkran Nyomsen, professeur de médecine, a voulu enseigner que la vie est fragile et doit être traitée avec précaution. Comment a-t-il fait cela ? Il montre les poumons des fumeurs noircis par la fumée du tabac, les foies des buveurs ravagés par la consommation de l'alcool, les mains, les bras, les pieds, les jambes et les têtes sectionnées dans des accidents de train et de voiture. Ou encore le crâne de victime d'un crime, transpercé par la balle de son bourreau. Et le ventre d'un suicidé brûlé par l'acide avec lequel il a décidé de finir ses jours. Un autre message que le fondateur tente de transmettre est l'inclusion des corps de criminels et de violeurs qui y sont exposés, avertissant que ceux qui se conduisent mal n'iront pas au paradis et sont condamnés à rester dans ce monde, faisant allusion au fait que leurs restes n'ont pas été incinérés comme l'exige le bouddhisme. Le meilleur exemple est celui du corps de celui qui est probablement devenu le locataire le plus célèbre du musée. CK était un immigrant chinois arrêté par la police en 1958 et, selon la version officielle, il a avoué avoir assassiné 6 filles et un garçon pour manger leur cœur et leur foie, dans l'espoir d'atteindre l'immortalité. L'immigrant chinois a été exécuté sans procès le lendemain de son arrestation et le professeur Songkran a réclamé son corps pour une autopsie afin de tenter de trouver d'éventuelles anomalies physiques pouvant expliquer son comportement meurtrier. L'examen anatomique du professeur Songkran n'a révélé aucune anomalie, ce qui n'a pas empêché le corps d'être préservé en lui injectant du kérosène puis en le soumettant à un processus de séchage des membres, des organes et des tissus. Le résultat a été ajouté à la collection dans laquelle le corps de CK apparaît nu et droit, les globes oculaires vidés et la bouche ouverte, laissant apparaître l'écrou supérieur. Après le musée de la boucherie, pensons un peu aux végétariens parmi nous, avec le festival végétarien de Phuket, qui a été fondé par des mineurs chinois travaillant ici au 19e siècle. Ils croyaient qu'ils étaient atteints de maladies parce qu'ils avaient négligé certaines traditions religieuses. Ils décidèrent donc de purifier leur corps selon la tradition chinoise, en ne mangeant que de petites quantités d'aliments spéciaux et en s'abstenant de manger de la viande. Le rituel a fonctionné et au fil des années, il est devenu une fête de purification majeure censée apporter bonne santé et chance. Cependant, l'aspect le plus étrange du festival n'est pas le fait que tout le monde devienne végétarien pendant une semaine environ. Il est intéressant de noter que pendant le festival, certaines personnes croient qu'elles peuvent permettre à certains esprits et dieux d'entrer dans leur corps et de ne pas ressentir de douleur. Ces personnes sont appelées Maha Kansion et se livrent aux automutilations les plus macabres pendant le festival. La plupart d'entre eux se percent les joues avec tout, genre des parasols, des couteaux, en passant par des chaînes de vélo,
peu importe ce qui va leur passer sous la main. Cette scène bizarre n'est pas pour les âmes sensibles, mais c'est définitivement une expérience unique. En plus de s'automutiler le visage et certaines parties du corps avec des objets étranges du quotidien, les habitants marchent pieds nus sur les braises et s'abstiennent de manger de la viande pendant le 9e mois lunaire du calendrier chinois, croyant qu'ils seront récompensés par une excellente santé et une tranquillité d'esprit. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à venir le célébrer? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à vendredi prochain sur cette même chaîne pour une nouvelle aventure. Bye bye!